Nous sommes dans une des artères les plus passantes de Strasbourg. Les touristes doivent donc la parcourir. Est-ce qu'ils s'arrêtent, monsieur, dans votre librairie pour acheter un livre? Sûrement, mais vous savez, il y a touristes et touristes. Oh, des livres à proprement parler, non. Des cartes, des guides, des plans de la région ou de la ville, c'est à peu près tout. Mais faut-il en conclure hâtivement que le touriste ou que l'homme en vacances ne lit pas? Ah si, certainement, mais où il a fait sa provision de livres chez son libraire avant de partir. Et puis, ici, à proprement parler, non, il n'achète pas de livres dans une ville où il passe, ou bien son journal éventuellement, ou un livre de poche. Très petite vente, plan, guide interprète. Est-ce que la clientèle allemande achète des ouvrages en France? Oui, nous voyons même beaucoup d'Allemands. Et ce qui nous étonne toujours, c'est qu'ils achètent des livres allemands ici, chez nous. Et des livres allemands en France? Et des livres allemands en France, oui. Est-ce qu'il leur arrive également de s'intéresser sur un plan touristique à l'histoire de l'Alsace? Ah oui, 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 et même sur toute la France en général. Ils s'intéressent d'abord au guide bleu et ensuite nous demandent des ouvrages sur l'Alsace, par exemple l'art en Alsace ou encore d'autres ouvrages plus spécialisés. Est-ce qu'il arrive également qu'une clientèle de passage s'adresse à vous afin de vous demander des livres qui ont une certaine cote mais qu'ils considèrent comme livres de vacances? Certainement, à cette époque de l'année où la production est quasi morte, on peut dire on vit sur les lauriers. Mais il n'en reste pas moins que des ouvrages tels que Daninos ou encore les ouvrages en général sur le Moor ont énormément de succès. Et puis il y a aussi le côté détente, le roman policier. Actuellement, c'est très peu l'idée précise parce que les maisons d'édition tournent au ralenti et les titres chocs sortent plutôt en automne. Vous-même qui êtes libraire, lisez-vous en vacances? C'est-à-dire, on lit en fait très peu. Le libraire lit beaucoup moins qu'on pourrait s'imaginer, il feuillette surtout. Il y aurait trop à lire. Oui, c'est même, je crois, le moment où je lis le plus. Et c'est assez normal, du reste, parce qu'il paraît tellement de choses. Alors j'ai en vacances le temps de faire un tri et de lire les choses qui m'intéressent personnellement beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive tout de même de recevoir des clients qui n'ont pas d'idées préconçues et qui sont en vacances, qui souhaiteraient mieux connaître l'Alsace, par exemple? Ah oui, ça très certainement. Il peut arriver, surtout que l'Alsace, sur le plan touristique, offre quand même énormément d'intérêt. Alors il y a le problème des Alsatiques, le livre sur Strasbourg, le livre avec des photos, le livre souvenir. Ça, c'est également une vente que nous faisons aux touristes actuellement. Est-ce que le livre avec photo a l'engouement du public, de préférence à un autre, moins illustré? Sur le plan du livre souvenir, très certainement. Sur le plan du livre pur, non. Le livre avec photo, c'est typiquement le livre touristique par excellence, je crois. En dehors du temps des vacances, peut-on dire qu'ici en Alsace, on lise beaucoup? Oui, oui, je crois que c'est une des villes. Je crois que Strasbourg est connue pour être une ville aux activités culturelles assez poussées. Et du fait même, on lit beaucoup. Selon vous, madame, et en général, les gens savent-ils lire? Bien, je crois qu'il y a une infime minorité de gens qui savent lire. Rentrent dans cette catégorie très certainement les acheteurs de livres de poche qui peuvent à bon marché se faire une bibliothèque assez convenable sur le plan des titres. Rentrent également les gens qui ont une période ou un dada ou une étude approfondie qu'ils font parfois pour leur plaisir personnel sur les livres. Puis les autres achètent des best-sellers, des ouvrages politiques aussi parfois. On ne peut pas appeler ça savoir lire, très réellement. Ça ne correspond pas à un besoin essentiel. Est-ce qu'il arrive, en fonction de ce que vous venez de me dire, est-ce qu'il arrive parfois que vous soyez déçu par votre métier de libraire? Eh bien, non. Déçu, on l'est certains jours. Et puis il y a autre chose qui vient, et alors on recommence, et c'est très bien. Moi, je voudrais exprimer un désir, voyez. Oui. C'est entrer dans une librairie, pouvoir feuilleter des ouvrages, acheter ou ne rien acheter, mais en tout cas sentir un accord avec le libraire. Mais ça, c'est la librairie idéale. Je crois qu'il rentre aussi alors une question de modernisation de la librairie, une question de pratique. Dans une librairie comme celle-ci, je crois que vous pouvez le faire très très volontiers, c'est même mon souhait le plus profond, mais il y a pratiquement, vous aurez du mal à tirer les livres, vous ne saurez pas où le poser, il y a quelqu'un qui vous dira pardon monsieur, qui vous marchera un peu sur le pied, enfin bref, ça vous ennuiera et vous partirez relativement vite. À moins que nous entamions une conversation, évidemment.